monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un calendrier de l'Avent. C'est pour ça que je vous ai préparé une vidéo tutoriel. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez la moindre question, vous savez toujours que je suis disponible dans les boîtes de commentaires, sur mon blog. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question par rapport à cette réalisation. Donc, la première chose dont vous avez besoin, c'est une toile 40 cm par 40 cm ou plus si vous le souhaitez, ou moins. C'est vraiment à votre choix. Ici, je vous donne vraiment toutes les mesures que moi j'ai utilisées, mais si vous souhaitez faire à votre goût, bien évidemment, n'hésitez pas. Donc ici, une toile 40 par 40, 22 boîtes d'allumettes et 2 petites boîtes que j'ai récupérées ce sont des emballages que je récupère. Les boîtes d'allumettes, c'est bien si elles ont des formats différents. Donc par exemple ici, j'en ai une plus fine, une un peu plus épaisse, une un peu plus grande, une bien grosse, et ça c'est celle du 24 où on pourra mettre un plus gros cadeau, et 2 petites boîtes comme ceci qui seront fermées avec une petite porte par après. Voilà. La première étape, c'est de les disposer sur la toile en tenant compte du sens d'ouverture que vous voulez donner à vos boîtes. C'est-à-dire que par exemple celle-ci, eh bien, je vais la faire ouvrir vers le haut, si on la met dans le bon sens. Je vais la faire ouvrir dans ce sens-là, avec un petit brad ou une petite ficelle ou quelque chose comme ça, afin de pouvoir l'ouvrir facilement une fois qu'elle sera collée. Celle-ci viendra dans ce sens-là. Celle-ci qui est sur les bords viendra comme ceci, s'ouvrira comme ceci. Donc voilà, il faut vraiment bien tenir compte de tout ça lorsque vous disposez vos boîtes sur la toile. Vous pouvez également prévoir, enfin, j'ai aussi prévu du papier à partition, enfin du papier ancien, c'est un vieux livre que j'ai récupéré, et là j'en arrache les pages pour en faire le fond. Vous pouvez également utiliser du papier plus fin si vous le voulez, ça c'est vraiment à votre goût, ce que vous aimez travailler comme matière. Ici c'est du papier avec des écritures, tout en sachant qu'on est un peu dans l'esprit de Noël, etc. Vous pouvez également utiliser des chutes de papier. Ici c'est un petit bout de Prima, quelque chose comme ça. Oui, c'est du Prima Engraver, mais ça ne doit pas être ça, hein. Vous prenez un peu ce que vous voulez comme fond. Des embellissements bien sûr, mais ça on verra par après. Du gesso, du Mod Podge ou de la colle vinylique. Donc voilà, ici vous pouvez également, sans hésitation évidemment, selon vos goûts, mélanger le papier à notes, le papier à écriture, les chutes de papier. Vous pouvez un peu faire le fond que vous voulez. Et c'est donc l'étape suivante. Voilà, on va faire le fond. Voilà, donc par exemple ici, j'ai déchiré ce genre de morceau de papier, voilà, un peu au choix, un peu à votre goût. En matière de forme, mais il faut être très attentif à laisser suffisamment de papier lorsque l'on colle, imaginons que celui-ci est collé, pour pouvoir ensuite venir, vous le verrez un peu plus tard dans le tutoriel, découper comme ceci et passer à l'arrière et vraiment bien recouvrir la tranche, parce que bon, c'est bien, mais alors s'il n'y a rien sur la tranche, ça risque de se voir et au moins le travail est bien fini. Voilà, donc protégez bien votre table, faites bien attention à mettre du papier en suffisance pour couvrir la tranche sur le côté. Et voilà, on y va, on est go, hein, on découpe les papiers et c'est parti. Donc là maintenant je vais utiliser un petit pot, voilà, ça c'est ce que j'ai moi, vous prenez un peu ce que vous avez, et de la colle blanche vinylique. Et alors un pinceau comme celui-ci. Donc désolée, cette chaise qui fait autant de boucans, c'est une catastrophe, il faut vraiment que je la huile, et chaque fois je le dis, chaque fois j'oublie. Donc un pinceau assez
doux, mais pas trop non plus. Donc voilà, vous voyez, c'est assez... ça n'a rien à voir avec un pinceau aussi doux que celui-ci, par exemple. Vous voyez, ça c'est vraiment... Voilà. Et là, voilà, c'est un pinceau à découpage, par exemple. Ayez de l'eau à proximité. Moi, j'ai ici toujours une grande quantité d'eau. Alors ici, il faut bien enlever les petites saletés qu'il y a sur la toile. Et je vais commencer mes découpes de papier, etc. pour les mettre. Voilà. Alors, maintenant, je vais sécher tout ça avec mon canon à chaleur, avec mon heat gun. Il faut vraiment faire très attention à... Allez, il faut faire bien attention à ce que tout soit bien encollé. C'est pour ça que vous m'avez vu un petit peu chercher dans les différents petits coins. Là, par exemple, vous voyez ici, ben, je dois un petit peu remédier à ça. Donc, n'hésitez pas, même lorsque vous avez déjà séché, hein, à revenir avec un petit peu de colle par-ci, par-là, pour être certaine, ou certain, hein, d'avoir bien tout collé. Parce qu'après, lorsque vous allez mettre du gesso, etc., ça risque de ne pas... Ça risque d'être très ennuyeux, en tout cas. Voilà. Donc, j'ai tout séché. Une fois en fait que c'est sec, vous le savez en passant votre main. En fait, il suffit de pouvoir passer votre main sur les endroits où on voit encore un peu la colle. Si ça n'adhère pas à votre main, c'est que c'est bon. Alors maintenant, on va retourner la toile. Maintenant, nous allons découper ici les bords pour pouvoir vraiment bien plier les papiers sur l'arrière de la toile et sur la tranche. Voilà, sans aller trop au bord pour avoir tout de même une petite marge. Voilà. Donc, ici, comme ceci, dans le prolongement de la toile, sans aller vraiment jusque contre la toile. Et pareil, dans le prolongement de la toile, comme ceci. Hop.
Voilà. Et on fait pareil sur les 4 coins. Voilà, on recommence donc colle blanche et pinceau. En attendant, j'ai laissé mon pinceau dans l'eau, bien sûr. Hein. C'est pas grave s'il est légèrement humide quand vous utilisez la colle. Ça ne change rien du tout. Donc ici, hop, petite quantité de colle sur la tranche. Et alors ici, vous allez remarquer que, hop, voilà, comme ça, si vous le verrez mieux. Que les papiers, bien évidemment, se chevauchent un peu. Donc, on va d'abord coller celui-ci. Hein, hop, voilà. On va mettre un peu de colle sur le bord. Coller le deuxième. Appuyer avec le pinceau. Et on recommence. Hop. Et on fait ceci, ainsi de suite, en essayant de le prendre vraiment dans le bon sens afin de pouvoir vraiment bien les coller, même si, évidemment, ils se chevauchent un petit peu. Voilà.